Bonjour à toutes et à tous. Voici une petite vidéo de présentation de la masterclass qui s'appelle Comprendre les kilos émotionnels que je propose sur une journée. Alors j'avais envie de vous expliquer un petit peu comment va se dérouler la journée. Donc c'est une masterclass que je propose pour les professionnels, pour toutes les personnes qui ont envie de mieux comprendre le poids des femmes. Parce que je m'aperçois de l'énorme incompréhension du personnel médical, du personnel de développement personnel, de toute personne qui travaille dans ce domaine. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout compris que venait raconter en fait le surpoids ou le sous-poids des femmes et des hommes d'ailleurs, hein, c'est pareil. Et donc c'est une masterclass qui est faite pour que vous puissiez comprendre les enjeux cachés derrière le poids et que vous puissiez l'insérer dans vos pratiques et vos méthodes. Alors, moi, ça va faire à peu près 6-7 ans maintenant que je pratique en cabinet et que je vois des femmes toute la journée, puisque ma spécialité, c'est le corps, les troubles du comportement alimentaire et les traumatismes et violences sexuelles et physiques que peuvent malheureusement vivre les femmes. Et donc j'ai cherché à comprendre qu'est-ce que venait raconter ce poids ou ce sous-poids, pourquoi à un moment de la vie des femmes, elles allaient prendre du poids ou en perdre à tel moment, à tel changement de statut social ou sociétal. Qu'est-ce qui se cachait derrière? Quel était le message du corps qu'on ne comprenait pas et qui n'était pas entendu? Et donc je me suis aperçue en fait que eh bien, le poids n'était pas du tout compris, pas du tout intégré, et qu'on demandait aux femmes tout simplement de traiter la forme, hein, c'est-à-dire les régimes, et jamais le fond. Alors, cette masterclass, elle va commencer par évidemment les régimes, je suis absolument contre, c'est dangereux, ça fait grossir et ça met en restriction cognitive. Donc je vais commencer par vous expliquer pourquoi les régimes ne fonctionnent pas, pourquoi c'est dangereux, comme je viens de vous le dire, et qu'est-ce que c'est que la restriction cognitive, quelles en sont les conséquences et comment sortir de ce phénomène yo-yo où finalement on va se retrouver à prendre plus de poids et où beaucoup de femmes se retrouvent obèses tout simplement parce qu'elles ont fait des régimes. Donc on peut en sortir, ça prend un petit peu de temps, mais c'est possible de sortir de cette déconnexion au corps et puis de se reconnecter à sa faim, à sa satiété, puisque vous savez que votre cerveau, en fait, il est plus intelligent que vous et il sait quand vous avez faim, quand vous avez besoin de nutriments, quand vous n'en avez pas besoin. Voilà, donc vous réexpliquez tout ça de façon à ce que vous puissiez accompagner les femmes à sortir de cet engrenage qui fait qu'on grossit au final. Alors, le poids a 3 enjeux. Je dirais un enjeu biologique, un enjeu sociétal et un enjeu sécuritaire. Donc ensuite, on va aller voir l'enjeu biologique avec le décodage biologique du poids. Donc, à quoi sert la graisse? Déjà, tout simplement biologiquement, de façon basique. Pourquoi est-ce qu'on a de la graisse? À quoi elle sert? Pourquoi on en produit? Et puis ensuite, on va aller voir les conflits qui sont liés justement à ce poids ou à ce sous-poids, hein. Voilà, pourquoi à un moment de notre vie, on va avoir besoin biologiquement de créer de la graisse ou d'en perdre, et avec les conflits qui y sont associés, on va dire les enjeux, les blessures, les peurs. Donc principalement, on va dire que le gros conflit du surpoids, ça va être la blessure d'abandon. Quand on se sent abandonné, en général, on va avoir tendance à aller prendre du poids pour être vu, pour ne pas être oublié et pour plein d'autres raisons. Et puis, la blessure du sous-poids, ça va être plutôt l'effacement. Hein, on va plutôt chercher à disparaître, à s'effacer. Donc, en fonction de notre enfance, de nos blessures et de nos émotions, eh bien, on va aller vers l'un ou l'autre. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça, le phénomène de gomme ou d'encrier hein, par rapport au poids, au sous-poids. Donc on va aller voir au niveau biologique et au niveau du décodage biologique quels sont les enjeux du poids et du surpoids. Ensuite, on va aller voir l'enjeu sociétal. Hein. Je dis que le corps des femmes, principalement, a un enjeu sociétal, a une pression, a des symboles sur lesquels la société et vous, votre famille, projettent des choses. Hein. La femme idéale dans la société actuelle, elle doit être mince, ça c'est bien. Grosse, c'est mal. Alors grosse, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, hein, pas du tout. Au contraire. Donc la femme, elle va avoir
avoir des enjeux, des injonctions. Si elle veut, entre guillemets, être belle et aimée, elle doit être mince et sinon, elle ne le sera pas. Ce qui est évidemment complètement faux, mais c'est les injonctions sociétales. Donc on va aller voir quelles sont ces injonctions d'être une femme idéale et que parfois, c'est trop lourd à porter, justement. Il y a trop d'enjeux, c'est trop violent, c'est trop dangereux parfois d'avoir un corps de femme désirable, hein, parce que ça va se passer dans la désirabilité, tout ça. Et du coup, soit on va en prendre pour enlever sa désirabilité, soit on va en perdre, mais ce qui revient exactement au même. Hein. Donc on va aller voir tous les statuts, donc il va y avoir la femme objet sexuel, la femme idéale, il va y avoir la maman, il va y avoir la travailleuse, il va y avoir celle qui va mettre un filtre à profondeur, pour si on s'approche d'elle, c'est vraiment pour ce qu'elle est. On va aller voir aussi les fidélités familiales à sa mère, à ses sœurs. Voilà, on va aller voir tous les statuts de la femme et en fonction de ce qui est trop lourd ou pas à porter, ou dangereux, ou trop lourd, ou qui prend trop de temps, ou voilà, peu importe pour chaque femme, on va aller voir chaque statut et quels sont ce qui se cache derrière comme enjeu au niveau sociétal. Et puis ensuite, on va aller voir quelle est la meilleure façon de grossir ou maigrir. Ça va être d'avoir des troubles du comportement alimentaire. Donc on va aller voir à quoi servent les troubles du comportement alimentaire, principalement à 3 choses. On va dire anesthésier ses émotions, grossir ou maigrir, et puis vivre la bonne émotion mais pas au bon endroit. Et je vous expliquerai tout ça. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que c'est principalement à quoi servent les troubles du comportement alimentaire. Hein. Donc, dans tout ce que je vous raconte, il y a beaucoup d'émotionnel. Hein. Donc, on va aller voir qu'est-ce que c'est qu'une émotion, à quoi elle sert et comment s'en libérer. Hein, puisque tout ceci parle de kilos émotionnels. Hein. Donc, on va aller voir les kilos, mais aussi les émotions. Et puis ensuite, on va aller voir la mémoire traumatique, les symptômes de la mémoire traumatique qui sont liés malheureusement aux violences physiques et sexuelles. Hein. Un des premiers symptômes de la mémoire traumatique pour une violence sexuelle, ça va être de prendre du poids ou d'en perdre pour se protéger justement et pour enlever sa désirabilité. Donc on va aller voir ce que c'est qu'une mémoire traumatique, ce que c'est que la dissociation traumatique, à quoi ça sert, quels sont les symptômes, les enjeux et comment sortir de tout ce processus de prise de poids. Et puis je terminerai la journée avec une visualisation émotionnelle que je vous ferai faire et que vous pourrez faire à vos clients ou à vos patientes. Et c'est une visualisation émotionnelle que je fais dans ma propre retraite pour se libérer des kilos émotionnels, une retraite qui s'adresse justement aux clientes et aux patientes qui veulent travailler sur elles et justement se libérer de ces kilos émotionnels. Donc je vous ferai faire une visualisation émotionnelle pour que vous puissiez la comprendre, la vivre de l'intérieur et ensuite pouvoir la refaire dans le cadre de votre profession. Voilà, j'espère que tout ce programme vous donne envie de nous rejoindre pour cette journée et tout ce programme intense mais passionnant. Je vous transmettrai tout mon savoir. Évidemment, tout ce que je vais vous transmettre n'est pas la vérité, c'est ma vérité, c'est ce que je vois dans mon cabinet depuis maintenant plusieurs années auprès de centaines de femmes. Donc je vais vous transmettre toute mon expérience, tout mon savoir, toutes les connaissances que j'ai acquises au cours de mes propres formations à moi, de mes lectures, mais aussi surtout de mes patientes, pour pouvoir vous en faire bénéficier et que vous puissiez à votre tour accompagner au mieux les patientes ou clientes que vous allez accompagner, que vous soyez photothérapeute, infirmière, nutritionniste, diététicienne, thérapeute, psy, médecin, vraiment. Tout le monde peut bénéficier de ces connaissances et qui, j'en suis sûre, vont vous faire réaliser plein de choses, vous allez découvrir beaucoup de choses. Je vais également vous raconter beaucoup de témoignages et d'expériences de mes patientes qui va agrémenter la théorie, l'atelier et toute cette journée. Voilà, si vous avez des questions, si c'est pas clair, si je ne sais pas quoi, vous pouvez m'écrire, m'appeler, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous retrouver surtout lors de cette journée de formation sur comprendre les kilos émotionnels. Voilà, je vous dis à bientôt!